On a eu tendance à la surnommer la Picasso algérienne. Ça témoigne juste d'un regard européano-centré, voire colonial, puisqu'il s'agit de valider d'un blanc-seing occidental la qualité d'une artiste qui ne s'est inspirée en rien du grand maître espagnol, puisqu'elle ne les connaissait tout simplement pas. C'est plutôt elle qui les a inspirés dans son originalité, dans sa pureté, dans son honnêteté artistique, celle de ne pas savoir et de transmettre ce qui pouvait lui passer par la tête ou ce qu'elle pouvait ressentir. Ce qui est pour moi la définition d'un artiste. Baya n'est que Baya. En tant qu'historienne, quand j'ai découvert Baya il y a une vingtaine d'années, j'étais à la fois éblouie par la modernité de son œuvre, par sa trajectoire unique, mais aussi très étonnée qu'elle ne soit pas connue du grand public. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est très différent. Ses œuvres sont intemporelles. Elles ont une dimension esthétique, onirique et artistique unique qui n'ont pas pris une ride. Je peux dire qu'elle a une voix unique. Elle a su traverser le miroir et malgré son statut de femme et d'indigène à l'époque coloniale, a su mettre à bas tous les regards et toutes les discriminations. C'est ce qui m'intéresse dans son œuvre et elle ne cesse de m'étonner et on découvre chaque jour l'ampleur et l'originalité de son œuvre. Donc Baya en 2025, ça reste à la fois une valeur sûre, un patrimoine, mais aussi un grand chantier de transmission et de mise en récit. Baya est une artiste monde, est une artiste originelle et originale. Je pense que l'Algérie ne peut que s'enorgueillir d'avoir au panthéon de ses artistes cette figure féminine, unique, autodidacte, qui a su surmonter le regard colonial qui pouvait peut-être emprisonner la richesse et l'universalité de son œuvre. Elle a traversé les siècles et les années et aujourd'hui elle est dignement célébrée et ce soir et pour un mois à la mosquée de Paris.